Bon mercredi, la Naudière, comment allez-vous en cette belle journée? Oui, il fait beau dehors, du beau soleil. On en a besoin du soleil, on en a besoin de la chaleur, puis même si le super El Niño s'en vient, là, puis peut-être nous apporter énormément de chaleur, mais entre-temps, regardez, on va profiter du beau temps. Puis Louise, je pense qu'elle en profite aussi à l'extérieur. Louise, il fait beau en ce moment, hein? Oh que oui, il fait un beau 14 degrés ensoleillé, c'est merveilleux. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien, oui. Hier, je suis allée faire des petites commissions, là, puis je voyais le monde tout heureux. Il y en a qui chantaient dans les allées. Je dis, ben wow, que ça fait du bien du soleil. Oui, c'est vrai que ça remonte le moral hein, quand on a du soleil et de la chaleur. Oui. Puis ça va-tu durer là, plusieurs jours, cela, là? Aujourd'hui, ça va être un peu des passages nuageux, mais c'est quand même pas si pire, là. Ça va être pour 2 jours encore, là, ça devrait être bien. Ah oui? Oui. Puis à long terme, là, mettons, t'as-tu regardé pour la fin de semaine? Là? Pour vendredi, de la pluie, samedi, du soleil, dimanche, probablement de la pluie aussi. Ah mon Dieu, ça fait du yo-yo, là. Oui. Fait que profitez là, d'aujourd'hui, là. Oui, exactement. Profitons-en. Louise, merci beaucoup. J'espère que tu vas en profiter toi aussi aujourd'hui. Ben oui, gars, je me sens une petite manche courte et je suis très, très bien. Ben oui, je te regarde là, dans le moniteur, là, puis t'as de l'air bien. Et très bien. Louise, on te retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les détails météo. Pas de problème, Dani. À tantôt. À tantôt, ma chère Louise. Hey, vous savez à la maison que c'est notre dernière émission régulière de la saison. Ben oui, ça tire déjà à sa fin. Et vous ne voudrez pas manquer de vendredi matin. Vendredi matin, on a une très belle émission pour vous. On va se rappeler des beaux souvenirs de ce qui s'est passé là, durant les 9 derniers mois. Parce qu'on en a fait des émissions en 9 mois, je vous le dis. On a reçu beaucoup de monde. On a reçu tous nos chroniqueurs que je remercie déjà d'avance. Alors, on va faire un petit survol de tout ça là, vendredi. Alors, c'est une émission à ne pas manquer. Vous allez aimer ça, je vous le garantis. Mais pour aujourd'hui, vous allez aimer ça aussi parce qu'on reçoit Pascal Piquet qui vient nous parler dans la chronique bien-être de la loi de l'attraction. Oui, elle va nous dire, elle s'est créé un site Internet. Oui, mais un site Internet subliminal. Elle va nous parler de ça à 9h20. Manquez pas ça. À 9h50, je reçois qui pour une dernière fois de la saison? Daniel Rochelot qui vient nous donner des nouvelles du centre sportif. C'est-il fini, ça, les rénovations? Bien, je pense que oui. Je pense que presque oui. Vous allez voir, là, on est sur la fin. On est allé prendre des photos hier pour vous montrer ça là, en détail aujourd'hui à 9h50. Alors, manquez pas ça. On a une très belle émission pour vous. Pour l'instant, on va aller faire un petit tour du côté de vos nouvelles régionales. Eh bien, du côté des nouvelles, Québec annonce un nouveau coup de pouce pour aider les ménages à faire face au coût de la vie. Le gouvernement de la première ministre Christine Fréchette accorde cette année un rabais de 50 $ sur les droits d'immatriculation des véhicules à essence et hybrides. La mesure vise à compenser la hausse du prix de l'essence provoquée notamment, on le sait, par les répercussions de la guerre en Iran. Bien, concrètement, les automobilistes paieront 50 $ de moins sur les 217 $ habituellement exigés par la SAAQ pour l'immatriculation d'un véhicule de promenade. Prenez note que les voitures électriques ne sont toutefois pas admissibles à cette réduction. Le gouvernement bonifie également de façon ponctuelle le crédit d'impôt pour solidarité. Les ménages admissibles pourront recevoir jusqu'à 200 $ selon leur situation familiale et leurs revenus. Environ 3,5 millions de contribuables devraient recevoir un versement spécial dès le mois de juin. Pour être admissible, le revenu annuel du ménage ne doit pas dépasser environ 70 000 $. Québec abolira aussi la TVQ sur certains produits d'épicerie à compter du 15 juillet prochain. Selon le ministre des Finances, Éric Girard, bien, cette mesure permettra d'économiser environ 50 $ par année par ménage. Eh bien, voici les produits concernés par ce congé permanent de TVQ. Les fruits et légumes prêts à servir, comme les salades de fruits et les plateaux de légumes coupés. Les produits de granola, comme les barres tendres. Les noix et graines salées. Le papier hygiénique aussi et les mouchoirs en papier. Et finalement, certains aliments déjà détaxés,
mais qui devenaient taxés en raison du format ou de la quantité, comme les muffins vendus individuellement. Bien, au total, les nouvelles mesures annoncées par Québec représentent maintenant plus de 336 millions de dollars. Autre nouvelle, 3 hommes ont été arrêtés dans la MRC de Joliette dans une affaire de vol de véhicules de luxe. L'enquête de la Sûreté du Québec avait débuté en mars 2024 après la saisie de véhicules de luxe dans des entrepôts locatifs du secteur de Joliette. Les policiers disent avoir relié ce dossier à plusieurs vols de véhicules commis dans des concessionnaires automobiles de différentes régions du Québec. Sylvain Cyr, 60 ans, de Saint-Lin-Laurentide, a été arrêté le 7 mai dernier. 2 autres suspects, Sylvain McDonald, 60 ans, de Saint-Calixte, et Luc Sourdif, 54 ans, de Saint-Paul de Joliette, ont aussi été arrêtés le 19 mai dernier. Les 3 hommes ont déjà comparu au palais de justice de Joliette. Selon la SQ, bien certains véhicules auraient été acheminés outre-mer. La valeur totale des véhicules impliqués approche les 1,5 million de dollars. Eh bien, si vous avez de l'information sur les vols de véhicules, ça peut être transmis confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Plus de 1000 personnes se sont réunies vendredi soir à l'Assomption pour l'inauguration de la place Carl Tremblay, en hommage au regretté chanteur des Cowboys fringants. L'événement, chargé d'émotion, a permis aux citoyens de découvrir ce nouvel espace commémoratif dédié à Carl Tremblay. La soirée était animée par Kevin Hull, acteur-chanteur de la comédie musicale Pub Royal. Une chorale composée d'environ 120 personnes a ouvert les festivités accompagnée de Marie-Annick Lepine. Les Cowboys fringants, Kevin Hull et plusieurs artistes de la distribution de Pub Royal ont ensuite interprété la chanson « Sur mon épaule » devant une foule émue. Un mur hommage composé de cravates, symbole associé à Carl Tremblay, a aussi été dévoilé lors de la cérémonie. Le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, a salué la création d'un lieu de rassemblement et de mémoire pour honorer l'héritage laissé par le chanteur. Le premier ministre du Québec aussi et député de l'Assomption, François Legault, était également présent pour l'occasion. La soirée s'est conclue par la présentation du film-concert Québec 14-01-2023, consacré aux Cowboys fringants. Voici maintenant un résumé de la séance du Conseil du mois de mai par le maire de Saint-Damien, M. Pierre Charbonneau. Bonjour, mesdames et messieurs, citoyens et citoyennes de Saint-Damien. Je vous remercie d'être encore présents pour cette rencontre avec CTB TV. Premièrement, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un ancien employé, M. Lucien Beauparlant, qui était employé de la municipalité, qui a consacré plus de 31 années de sa vie au service de notre communauté avant de prendre une retraite bien méritée en 2024. Il a su se démarquer par son dévouement, son professionnalisme et son attachement sincère à la municipalité et à ses citoyens. Homme de caractère, bon vivant, au franc-parler, il ne laissait certainement personne indifférent et faisait partie du quotidien de plusieurs collègues et citoyens depuis de nombreuses années. Plusieurs garderont en mémoire les nombreux échanges, anecdotes et moments partagés avec lui au fil des ans. Le conseil municipal, la direction et les employés offrent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Salut Lucien. Maintenant, j'aimerais ça vous parler du fait que le samedi 2 mai dernier, je me suis joint à la corvée collective du nettoyage de nos bords de route organisée par le comité de Saint-Damien. Nos bords de route, je me ramasse. Je ne peux croire qu'en 2026, on ne soit pas plus respectueux de l'environnement. Donc, je vous invite à avoir un sac à l'intérieur de vos véhicules au lieu de jeter vos déchets par la fenêtre. Nous souhaitons pouvoir transmettre rapidement l'information importante à l'ensemble de la population.
Toutefois, peu de citoyens sont actuellement inscrits au système. Je vous invite donc fortement à vous inscrire dès maintenant au portail citoyen.coca.ca sur le site web de la municipalité et de vous y inscrire le plus rapidement possible. Cela permettra à votre municipalité de vous joindre rapidement en cas d'alerte ou de situation exceptionnelle. Dernièrement, j'ai eu des communications avec le MTMD concernant 2 sujets très importants. Le premier, c'est le pont temporaire sur le chemin Saint-Damien et le chemin Saint-Émilie. Ça devrait se faire très prochainement. Il nous avait dit qu'il ferait ça après le dégel, soit le 14 mai dernier. Et malheureusement, c'est pas encore commencé, mais on nous dit que c'est en bonne voie. Et le deuxième point, c'est travailler très fortement avec le MTMD pour ralentir la circulation à la traverse piétonne en face de l'hôtel de ville, communiquant avec le terrain des loisirs au bord de la 347. Donc, on travaille avec la Sûreté du Québec, le MTMD. On travaille aussi avec l'école pour essayer d'aider les enfants à prendre des bonnes décisions lorsqu'ils traversent. Donc, à attendre correctement l'arrêt complet du véhicule avant de s'engager et d'utiliser le fameux piton pour les lumières FCR. Donc, s'il vous plaît, instruisez vos enfants. On va essayer de faire du mieux qu'on peut pour les apprendre la façon de traverser. On est en communication constante avec ces 3 organisations-là pour nous aider à faire en sorte que nos enfants puissent traverser correctement et sécuritairement la 347 en face du terrain des loisirs. En ce moment, je vous souhaite une très belle été et je vous dis merci d'être à l'écoute de CTB TV. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Eh bien, juste une petite rectification qu'on m'a fait remarquer en passant pour la nouvelle avant. J'ai mentionné le premier ministre, mais c'était bien l'ex-premier ministre. Merci à Louise qui me fait part de cette erreur. Samedi dernier avait lieu le 5e gala du club de boxe Brandon ici au Centre sportif et culturel de Saint-Gabriel. On écoute un résumé de la soirée par le chef-entraîneur Stéphane Marquis. Samedi soir, le 23 mai, était le 5e gala pour le club de boxe de Brandon à Saint-Gabriel de Brandon. Plusieurs combats ont eu lieu, donc 3 fun box, quelques démos et plusieurs combats. 2 petites défaites à l'intérieur de ça, mais plusieurs victoires. On a 2 combats à se rappeler lors de ce gala. On a Naomi Prescott. Naomi Prescott qui a dû arrêter la boxe pendant plus d'1 an. Faisait son retour dans le ring avec une victoire unanime des juges, ce qui lui a permis de remporter le trophée de la soirée pour le combat de la soirée. Donc, félicitations à Naomi Prescott pour ce combat spectaculaire. On a eu aussi un combat à se rappeler qui était le combat final de la soirée avec Ali Chartier, qui est notre championne canadienne ici à Saint-Gabriel de Brandon pour 2026 chez les juniors. Combattait contre une très bonne boxeuse qui s'appelle Stephanie Jabbar. Ça faisait longtemps qu'on voulait avoir ce combat-là, le revoir chez nous, puisque Stephanie avait battu Ali lors d'une dernière finale du gala de boxe à Saint-Gab. Donc c'était notre première victoire en finale pour Saint-Gabriel de Brandon avec Ali qui a gagné par décision unanime. Un combat spectaculaire. Très, très, très rempli d'action, d'émotion. Les gens étaient au bout de leur banc lors de ce combat, ce qui a terminé la soirée en beauté pour le 5e gala, je le répète, pour Saint-Gabriel de Brandon, club de boxe Brandon. Félicitations à tous nos boxeurs qui ont participé à ce gala et merci beaucoup à tous les commanditaires aussi qui font toujours leur part pour permettre d'avoir ces galas de boxe, pour faire avancer et évoluer nos boxeurs à Boxe Brandon.
Eh bien, c'est ce qui conclut votre premier bloc de nouvelles. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour aller voir Louise et connaître tous les détails météo à venir. Bien, c'est pas trop compliqué pour aujourd'hui. Ce matin, là, on a un beau 14 degrés. Cet après-midi, ça va être 21 degrés. 21 degrés avec un petit ciel variable. Fait que c'est quand même bien pour aujourd'hui, là. Une belle journée. Faut en profiter parce que peut-être qu'il va y avoir des petites journées qu'il va y avoir de la pluie. Mais pour aujourd'hui, il faut en profiter parce que même demain, ça va être probablement toute la journée un ciel variable. Mais avec des belles températures, par exemple, on va avoir du 10, du 17. Tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir du 20 tout le temps, hein, parce que c'est trop vite pour nous autres pour le moment. Parce que hier, là, mais le vent, hein? Le vent hier, là, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas trop apprécié. Aujourd'hui aussi, on va en avoir du vent. Vendredi, bien là, il annonce un petit peu de pluie pour la journée. Samedi, on devrait avoir du soleil. Et dimanche, encore de la pluie. Mais il faut profiter des belles journées qu'on a présentement, hein, comme toujours avec de la crème solaire. Hein? Le soleil, même s'il pleut, hein, même s'il neige dehors, il faut se mettre de la crème solaire constamment. Fait que, en tout temps, la crème solaire. Là, je vais vous donner des beaux spectacles qu'il va y avoir. Ça s'appelle les doux spectacles de Saint-Alphonse Rodriguez, qui commence le 16 juillet. OK, on commence ça déjà avec Émile Bilodeau. Ça, il va y avoir des petits restaurants, il va y avoir des bars, il va y avoir des articles des gens qui font d'ici, des articles du tiroir, il va y avoir plein de choses comme ça. Fait que le 16 juillet, c'est Émile Bilodeau. Le 30 juillet, c'est hommage à Pink Floyd. Oh, que ça va brosser là, hein? Le 30 juillet. Après ça, on a aussi le 6 août. Ça s'appelle le Karma Caméléon. OK, ça, c'est le 6 août. Après ça, on a un hommage à Shania Twain, qui est le 30 juillet. Fait que ça, c'est tous des beaux spectacles qu'il va y avoir. Là, il y en a 5. Pendant 5 jeudis, il va y avoir des beaux spectacles. Puis le 13 août, c'est Ariane Moffat. Fait que, tu sais, c'est quelque chose, voir tous ces beaux spectacles-là en plein air. Hein? Puis il y avait plein de petits kiosques. Puis il va y avoir des petits bains pour vous asseoir. Fait que là-dessus, je vais vous retourner à Dany. Ben merci beaucoup, Louise. Puis oui, tu as raison à propos de la crème solaire, parce que j'ai oublié de vous mentionner en début d'émission qu'on va en parler de la crème solaire à 9h30 avec Myriam de chez Family Prix Saint-Gabriel. Elle sera avec nous ici en studio pour nous parler justement de la crème solaire parce que c'est hyper important. C'est de plus en plus chaud à l'extérieur. Le soleil est de plus en plus fort. Alors, elle va vous donner tous les détails de ça à 9h30. Mais pour l'instant, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Et au retour, eh bien, je reçois dans la chronique Bien-être Pascal Piquet qui vient nous parler de son site Internet Subliminal. C'est quoi ça? C'est-tu un vrai site Internet? Bien, en réalité, c'est la loi de l'attraction. On parle de ça dans 2 minutes. Restez là. Pour la dernière fois de la saison, je reçois Pascal Piquet. Allô? Bonjour, Dany. Comment tu vas? Je vais très bien. Ah, il paraît que tu as des salutations à faire. Oui. C'est qui? Alors, j'aimerais beaucoup saluer Hélène Barry. Ah oui? Parce que je sais au moins qu'il y a une personne qui nous regarde. Oh, il y en a bien plus qu'une. Oui, mais on ne sait pas qui vous êtes. Alors, ça nous fait chaud au cœur quand vous vous manifestez. Oui. Et elle est au village de Saint-Jean-de-Matin. Elle me rend ma voiture dans un état extraordinaire. Elle a des mains de fée, des doigts de fée. Et puis, je l'ai croisée récemment et elle m'a dit « Ah, je t'ai vu à la télé !» Ah oui? Ah, ça m'a fait chaud au cœur. C'est la seule personne qui m'a remarqué. Ah, ben Donc, ça arrive souvent. ouais. Ça arrive souvent. Hier soir, moi, je me suis fait dire bonjour par un jeune homme Ben voilà. qui écoutait l'émission. Super gentil. Écoutez, merci de nous le dire quand vous nous voyez. Oui. Ça nous fait plaisir. Donc, prompt rétablissement, Hélène. Bon, ben, bonne journée, Hélène. Pascal, on parle de site Internet subliminal. Que c'est ça? Alors j'en suis très fière parce que c'est moi qui ai inventé le principe. Ah oui? Le site Internet subliminal, c'est ce que tu dégages. Tu sais que le corps est énergie. Nous sommes Ouais. énergie. Et nous avons des auras. Et dans nos auras, tout est inscrit. Toute notre vie est inscrite. C'est-à-dire que tu ne peux rien cacher. Ta confiance ou ton manque de confiance, tes victoires, tout est inscrit là. Et ce qui fait que nos subconscients vont se connecter au site Internet subliminal de la personne que tu as en face de toi. Et ton subconscient va t'envoyer une multitude d'informations conscientes et inconscientes.
On fait un résumé. Quand tu es en face d'une personne que tu ne connais pas, soit tu te sens bien, soit tu ne te sens pas bien. OK. Et c'est pas parce qu'elle ressemble à ta belle-mère que tu détestes, tu comprends? C'est juste parce qu'il y a quelque chose où la personne va dégager quelque chose qui ne va pas te convenir et qui va te mettre dans l'inconfort. Bien sûr, pas quelque chose que tu peux verbaliser. Mais tu te sens bien ou tu te sens pas bien. C'est vrai que ça arrive souvent, ça. Hein? Oui. On rencontre des gens, puis déjà là, en partant, il me semble qu'il n'y a pas d'affinité. Là. Il me semble que... C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc, tu sais, quand on dit au premier regard, on a tendance à juger quelqu'un. Mais ce qui est important, c'est ce que l'on dégage. Et là, tu ne peux pas mentir, tu n'as pas un clavier pour mentir dans ton site internet subliminal. Tu ne peux pas dire j'ai réglé mon passé, j'ai cheminé. Non, parce que... J'ai 25 ans et je suis musclé. Ça, on n'en parle même pas. Ça se voit. Ça se voit. Ça, non plus. Ouais. Ça se voit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'une authenticité phénoménale. Tu ne peux rien cacher. Et quand on parle de leadership, qu'est-ce que c'est le leadership? C'est le charisme. Qu'est-ce que c'est le charisme? C'est la confiance que tu dégages. Tu ne peux pas cacher. Si tu manques de confiance, tu vas raser les murs. Mais quand tu as confiance en toi, tu vas dégager quelque chose de paisible et les gens vont tout de suite avoir confiance en toi. Mais ça dépend. Il y en a qui ont un petit peu trop confiance en eux, par exemple. Ce qui démontre qu'ils ne l'ont pas. Ah? Mais oui, parce que trop c'est comme pas assez. Si tu prends tout le plancher, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Si tu rases les murs, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Mais le site internet subliminal, c'est au-delà de la morphopsychologie, si tu veux, au-delà de ton attitude et de tes comportements. C'est-à-dire que ça se capte sans que tu vois ou que tu n'entendes quoi que ce soit. Tu le ressens. Et Puis tout le monde ressent ça aussi. Hein? Mais tout le monde le ressent, sauf qu'on y est plus ou moins, habile à décoder. Ouais. Et en fait, la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde en parle, la loi de l'attraction. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est ça. Si tu dégages du positif, tu vas attirer du positif. Et quand on reprend, tu connais mon best-seller, Le syndrome de Tarzan, hein, oui. 35 000 exemplaires vendus. C'est quelque chose. Eh bien, quand on reprend les personnages que je décris dans le livre, c'est-à-dire que dans la dépendance affective, ça se joue par équipe de deux. Il y a celui qui donne tout, que j'ai appelé le desperado, et celui qui prend tout, que j'ai appelé le trou noir affectif, qui gobe tout et qui rend rien, comme les trous noirs dans l'espace. Eh bien, comment ces deux personnes arrivent à s'acoquiner? Pourquoi un trou noir va attirer un desperado et du même niveau de déséquilibre? Ben, c'est pas genre positif attire le négatif ou je sais pas trop. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est ton niveau de déséquilibre qui va attirer quelqu'un qui est ton contraire. C'est-à-dire que si c'est tu es là un qu'on dit desperado, le contraire s'attire, non? En dépendance affective, oui, parce que celui qui donne va attirer celui qui prend, automatiquement. OK. Donc, comment ils se reniflent entre eux? Eh bien, c'est ce qu'on ressent dans le site internet subliminal. C'est-à-dire qu'une personne équilibrée n'attire pas une personne déséquilibrée. OK. Et une personne équilibrée n'est pas attirée par une personne déséquilibrée. Même si elle le trouve beau ou belle, elle n'est pas attirée. Il y a quelque chose qui freine. Alors qu'une personne déséquilibrée va se ruer sur une autre personne déséquilibrée, parce que dans le site internet subliminal, il y a écrit « Je donne tout », c'est le desperado. Donc il va attirer le trou noir. Et le trou noir, il y a écrit « Je prends tout ». Non, il y a écrit « Sauvez-moi ». Sauvez-moi, mais je te boufferai tout cru, c'est écrit en tout petit. Mais lui, il a écrit Sauvez-moi. Des drôles d'expressions. Oui. C'est du Pascal Piquet, c'est moi qui ai inventé ces expressions. Donc, la proie, le desperado, la proie, dans son site internet subliminal, indique Je suis une proie. Et l'autre, c'est un prédateur. Okay. Donc, les proies attirent systématiquement les prédateurs. Mais comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ça en 2 mots? On vient voir Pascal Piquet, on développe sa confiance et son estime, et l'affaire est entendue. Mais oui. C'est de développer sa confiance. Toujours. Tous les maux des êtres humains reposent sur le manque de confiance et d'estime. À l'inverse, si tu redresses l'un et l'autre, c'est l'effet domino. Toute ta vie se redresse. OK. Donc c'est la raison pour laquelle, quand tu as confiance en toi, tu peux déranger aussi, parce que tu as confiance en toi. Tu déranges ceux qui n'ont pas confiance en eux, qui se sentent écrasés. Donc tu vois, il y a une multitude de facettes à ce site internet subliminal. Mais je dis subliminal parce que y a rien, tu le vois pas, tu l'entends pas, tu le ressens. Tu le ressens. Et il faut vraiment comprendre qu'on attire exactement, quand on est en déséquilibre, on attire des déséquilibrés. Quand on est en équilibre, ça repousse les déséquilibrés et on attire des personnes qui rayonnent sur la même longueur d'onde que nous, tu vois. Parce qu'on dégage de la confiance et un prédateur ne sera jamais attiré par quelqu'un qui n'est pas une proie. Il sait qu'il va se casser les dents. C'est vrai. Donc dans mon monde à moi, il y a les dominants qui ont confiance en eux, qui ne dominent personne, qui ne sont dominés par personne, et les dominateurs et les dominés. C'est dur de changer? Il faut le moteur. Si tu as le moteur, moi j'ai la direction. Mais si tu n'as pas le moteur, je ne fais pas abracadabra et tac, ta confiance et ton estime sont au plafond et puis ta vie change. Il faut le moteur. Fait que toi, tu donnes des trucs là, pour comment faire. Je coach, je suis un entraîneur. C'est ça, tu es Je coach pour muscler la confiance et l'estime, pour travailler l'identité, déprogrammer les mauvaises programmations et surtout
construire le bonheur avec mes clients et leur enseigner à le maintenir. Parce que le bonheur, c'est comme une maison ou une voiture ou comme notre corps. Il faut le maintenir une fois qu'on y a eu accès. Il faut l'entretenir, absolument. Oui. Pascal, il nous reste 30 secondes parce qu'en plus d'être coach, toi, tu es écrivaine, tu écris plusieurs livres. Tu en as plusieurs à ton actif, des livres. Oui, celui-là, c'est le premier, c'était mon fer de lance et je suis en train d'écrire le 8e. Donc, le 8e? Oui. Okay. Je suis passée du livre de croissance personnelle à un autre style dans le dernier ouvrage que j'ai publié. C'est Si la libido pouvait parler. Ce sont des chroniques érotiques que je recommande à tous ceux. Oui, mais je recommande à ceux qui ont un couple qui commence à battre de l'aile sexuellement. Je le recommande. Il est fait pour ça. Ce sont des nouvelles érotiques amusantes. Il y a de l'humour, il y a du suspense et de l'érotisme bien sûr, mais pas de grossièreté. Il n'y a rien de pornographique. Tous ces livres-là, on peut-tu les retrouver chez Amazon, par exemple? Bien sûr, malheureusement. Malheureusement. Oui, parce que mais les libraires les tiennent pas en rayon, donc oui. OK. Donc, ou chez Béliveau Éditeur. On peut les commander chez Béliveau Éditeur aussi à Montréal. Donc, ils sont en vente là aussi. Faites une recherche de Pascal Piquet et vous allez trouver tous les livres. Merci Pascal. Merci. C'est un bonheur. Si on revient à l'automne, j'espère que tu vas être encore là. Mais je serai là, mais bien sûr. Merveilleux. Tu ne peux plus te débarrasser de moi. Je suis très content. Merci Pascal. Passe un bel été. Merci. Nous, on se retrouve dans 2 minutes parce qu'on va parler, c'est l'été, on va parler de crème solaire avec Mariam. Restez là. Eh bien, nous sommes de retour avec Myriam, et non pas Mariam, je suis désolé. C'est pas grave. Myriam de chez Family Prix, qui vient nous parler justement des crèmes solaires. On en a une panoplie devant nous. On en a une panoplie parce qu'il y en a différents modèles, il y a différents filtres, il y a différentes forces. On va parler de ça. Fait que tu commences avec lesquels? Mettons, c'est ça, allez-y, je te laisse aller. Oui, bien c'est ça, il y en a tellement de sortes de crèmes solaires. On se fait beaucoup poser la question en magasin, quelle est la meilleure pour moi? Que là, c'est une grosse question. Il y a plein de sortes. Fait que là, par exemple, j'en ai ici, j'en ai une pour les enfants. Fait que c'est vraiment adapté des ingrédients qui sont bien pour la peau des enfants, pour les petites peaux sensibles. Fait que c'est vraiment comme pas mal notre meilleur, je vous dirais. La Roche-Posay ont vraiment des très bons laboratoires de recherche en crème solaire. Ils font des recherches sur les cancers de peau. Ils sont vraiment la coche là, en termes de crème solaire. Fait que si on cherche une bonne marque, c'est la Roche-Posay. J'en ai d'autres aussi comme Vichy, qui a aussi des très bons laboratoires. J'ai Avène. C'est vraiment comme nos bonnes marques. J'ai aussi des crèmes ici qui sont comme un peu plus spécialisées dans le sens que c'est pas nécessairement des sortes des marques de produits qu'on va s'attendre à avoir des crèmes solaires, mais c'est une crème solaire qui est avec un anti-âge dedans, comme IDC Karine Jonca. Fait que, habituellement, on achète notre crème anti-âge, mais là, en même temps, on a un FPS dedans, fait que, ce qui est très bien. Sinon, même ici, j'ai de Avène une crème solaire qui est pour la lumière bleue aussi. Fait que quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec des écrans à l'ordi, à travailler au néon. Fait que ça aussi, ça apporte des rayons. On y pense pas, là. J'aurais jamais pensé à ça. Ouais, c'est vraiment un petit bijou qu'on a depuis pas très longtemps. Fait que pour le visage, puis c'est ça, ça protège la lumière bleue, les teintes ternes surtout, là, que ça fait. Là. Puis on parlait de différents types, mettons, pour les enfants, pour les adultes. Est-ce qu'il y a aussi, mettons, pour les peaux plus claires, les peaux plus foncées? Est-ce qu'il y a différentes choses pour ça? Bien, c'est sûr que les peaux plus foncées, habituellement, ils réagissent moins aux rayons solaires. Ils ont plus de protection dans leur peau naturellement. C'est recommandé quand même de mettre de la crème solaire, même si on est plus basané, peu importe. Ce qui est vraiment comme la nuance, c'est si on a une peau sensible, une peau fragile, une peau qui a eu des cancers, si on a un cancer en ce moment qu'on est en train de combattre, si on a des médicaments qui nous comme sensibilisent la peau. Toutes ces petites nuances-là, fait qu'on recommande vraiment un filtre minéral. Fait que ça aussi, c'est des questions qu'on se fait beaucoup poser. Filtre minéral, filtre chimique, c'est quoi la différence? Le chimique, il fait peur, mais c'est pas chimique. C'est organique, en fait. Fait que la différence entre les deux, c'est que le filtre minéral va être fait à base de minéraux, justement, donc l'oxyde de zinc puis le dioxyde de titane. Fait que c'est vraiment un filtre qui reste à la surface. Ça fait que c'est beaucoup plus recommandé pour les petites peaux sensibles parce que ça ne l'absorbe pas dans la peau. Fait que ça va vraiment juste rester faire un filtre à la surface qu'on nettoie après quand on se lave. Puis c'est vraiment plus, justement, doux pour la peau, là, les petites peaux sensibles. Tandis que le filtre chimique, qui est en fait organique, qui est fait avec des ingrédients en laboratoire, que lui, tu sais, c'est plus pour tout type de peau, là, pas vraiment de particularité. Puis aussi, ce qui est le fun de lui, c'est qu'il y a différentes textures. Ça aussi, c'est intéressant, les textures. Tu veux dire quoi par ça? Les filtres minérales, ils ont beaucoup plus une texture blanche, texture plus épaisse, à cause justement du minéraux dedans. Fait que, tu sais, c'est plus dur à étendre. On voit le blanc, il y en a qui n'aiment pas ça.
ça protège plus. Fait que c'est Ah oui, un ça mal pour protège un plus? bien. OK. Là. Oui, parce que c'est vraiment, ça fait vraiment comme une petite couche par-dessus notre peau de protection. Là. Tandis que... Puis ces couches-là, j'imagine, est-ce que c'est imperméable? Ça va-tu dans l'eau? Oui, La majorité? il y en a, oui, ou, la majorité, oui, sont inscrits dessus. Là. Maintenant, la majorité, oui, sont résistantes à l'eau. OK. Fait que ça aussi, ils font des tests pour ça aussi, pour voir à quel point ça l'est. Mais j'ai elle ici qui est vraiment spécialisée là, pour les gens qui font du sport. Bon, de là, Vichy. cette caméra-là, ici. Bon. Ici, Parfait, comme ça. Super. Fait que c'est ça, vraiment pour les gens qui font du sport, qui font aussi de la sueur, qu'on bouge beaucoup. Fait que ça tient, là, ça tient, peu Ça importe dure ce qu'on combien fait, de temps, à là. peu près? Il faut en mettre à tous les combien de temps de la crème? Aux 2 heures. Ah oui, autant que ça? Oui, vraiment. Parce que, ouais. tu sais, peu importe ce qu'on fait, même si on est à l'ombre, comme on l'a dit tantôt, même si c'est nuageux, si on est au travers d'une vitre, ça Même en- passe pareil, les rayons. T'es-tu sérieuse? Oui. Puis même en hiver, on devrait Oui. mettre ça 52 semaines par année. Oui, là. exactement. Oui, parce que tous ouais. les rayons sont tout le temps là. Dans le fond, le soleil est tout le temps là. Fait Ouais. que, tu sais, l'hiver, ça va refléter sur la neige. Puis ils sont tout le temps là, les rayons, vraiment. Là. Fait que c'est très important de se protéger. Que les rayons, en plus, sont plus forts avec le Oui, temps. puis là, Fait de que- toute façon, avec les années, le soleil est de plus en plus fort, même ici au Québec. Si on n'avait pas tendance à se mettre de la crème au Québec, quand on allait dans le sud, le soleil était très fort. Mm-hmm. Mais ici, là, il commence à être de plus en plus fort, le soleil, là, de plus en plus dangereux. Oui, vraiment. Il y a différents, si je peux dire, forces. Hein? On voit du 30, du 20, du 50, 60. C'est quoi la différence entre tout ça? Bien, il y en a beaucoup qui pensent que, en fait, entre la 30 et la 50, il n'y a pas tant de différence, ce qui est un peu vrai, mais en même temps, non. Parce OK. que la 30, elle couvre 97 des rayons, tandis que la 50, elle en couvre 98 et des petites poussières. Là. OK. Fait qu'on se dit, 1 tu sais, je suis correct avec la 30. Mais en fait, si on met ça à l'exponentielle, les rayons, il y en a 1 million partout, tout le temps, là. Fait que la 50, elle couvre 2 fois plus de rayons. Fait que si OK. on compare 1 million de rayons versus 500 000 rayons, ça fait quand même une grosse différence, là. Fait OK. que c'est vraiment ça, la 50 est vraiment comme doublement protectrice, là. C'est-tu le versus maximum, la ça, 30. 50 qu'on peut avoir? Il y a des 60 qui sont encore là, tu sais, des petits pourcentages tout petits de différence. Fait que OK. la 60 est vraiment comme le plus large spectre. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui veut extrêmement se protéger, là. Tu sais, qui a une peau vraiment qu'il faut absolument pas qu'il y ait un coup de soleil. Bien, Fait souvent, que les c'est vraiment personnes des- blondes, à la Oui. peau très pâle, moi, tu me fais passer parce que je riais tantôt dans ma tête, c'est que tu disais, ça fait une petite couche blanche, là. Oui. Puis j'ai une de mes amies, moi, qui est blonde, bien, blonde rousse, fait qu'elle a la peau très blanche. Puis quand elle se met de la crème, elle a l'air d'un fantôme. C'est tellement drôle. Elle est blanche, blanche, blanche partout. Puis là, tu la regardes, tu te dis, ça te dérange pas partout. Elle dit, moi, je veux pas brûler. C'est Mais tout. c'est ça, exactement. Fait Elle fait qu'elle, elle a bien. une crème solaire minérale. Oh, oui, minéral puis du 60, là, tu Oui, sais, je veux dire. exact. Mais elle fait bien parce que c'est ça, là, vraiment, le secret. Tu sais, des fois, oui, c'est sûr que c'est plate de 100 mètres, mais c'est ça le secret. Notre peau, c'est Ouais. vraiment... Le soleil, c'est le facteur numéro 1 de vieillissement de la peau. Exact. Fait que c'est vraiment important, là. si Puis on pas veut juste ça garder non en plus. Je veux santé. dire, avoir un coup de soleil, ça fait mal. Puis le soleil est tellement dangereux. On a de plus en plus de cancers de peau. Fait que donc, il faut protéger notre peau. On n'a Oui. pas le choix, là. Oui, Tu sais. vraiment. On n'a pas le choix. Merveilleux. Mais- Fait que donc, on a plein de choix Oui, dépendant vraiment, là, de tu sais, ce qu'on veut, là. On se fait souvent demander c'est quoi la meilleure, mais tu sais, c'est ça. Il faut voir avec les facteurs à nous, propres à nous, c'est quoi nos enjeux. Puis avec là, ben, on peut se diriger. Puis, tu sais, en plus, chaque marque ont des petites particularités, des petits cadeaux, comme Vichy, exemple ici. Petit coffret cadeau, vous achetez 2 produits, vous avez un petit coffret découverte de d'autres produits que vous n'avez peut-être pas essayé. OK. Fait que ça, c'est le fun. Sinon, à part ça, ici, j'ai aussi un coffret que vous avez des petits cadeaux dedans avec votre crème solaire. Wow. Averne, il donne un petit sac ici, voilà, à la plage. Ah, puis il est beau à part ça, Il est ton très sac, beau. hein? C'est du tissu, c'est pas, Ouais, c'est pas ouais. du plastique, ça, Non, là? un très beau sac. Fait que, Wow. tu sais, c'est vraiment... Il nous gâte, mais en même temps, on est sûr d'avoir un produit qui fait du sens, tu sais, puis qu'il y a eu des Exact. recherches en arrière de ça, puis qu'on est sûr d'avoir quelque chose de bon là, sur notre peau. Là. Puis si jamais vous avez des particularités, vous n'êtes pas sûr ou quoi que ce soit, Myriam est là. Allez voir Myriam chez Family Prix, elle va tout vous aider là-dessus, pas vrai? Oui, Parce que tu connais tes absolument. produits. Oui. Merveilleux. Myriam, merci infiniment de t'être fait arrêtée. Je suis très plaisir. content de t'avoir vu. J'espère qu'on va se revoir à l'automne. Je te souhaite un bel été. Oui, merci. Puis nous, ben, on va poursuivre avec votre deuxième bloc de nouvelles. Eh bien oui, pour ce deuxième bloc de nouvelles, je vais laisser la parole à notre maire de Saint-Gabriel de Brandon, le maire Frégon, pour nous faire un résumé de la séance du Conseil du mois de mai.
Bonjour à vous tous. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois de mai. On débute notre ordre du jour. On a présentement en caisse environ 1 300 000. On a des dépenses ce mois-ci de 1 100 000 environ. Point 3, réglementation. On a fait l'adoption du bâtiment numéro 630 pour l'occupation de l'entretien des bâtiments. Ça veut dire garder nos terrains propres et tout ça. Après ça, on a passé comme réglementation. Le reste, c'est juste des articles de zonage, mais je ne vous lirai pas tout ça. On passe à administration. 4.1, affectation de l'achat de poubelles au centre multifonctionnel. On avait quelques poubelles à acheter là-bas. Après ça, 4.2, précision pour la coopérative santé du Grand Brandon pour les appuyer tout le temps au même nombre de citoyens qu'on était au tout début. 4.3, entente carrière sablière avec Ville-Saint-Gabriel, les redevances qu'on leur donne annuellement à Ville-Saint-Gabriel, qui actuellement, c'est 25 % qu'on donne à la Ville de Saint-Gabriel. 4.5, la TEC, c'est la taxe sur l'essence pour l'année 2024-2028. C'est la programmation des travaux de rénovation de voirie. C'est une subvention qu'on a, fait qu'on améliore nos bureaux d'administration. 4.6, autorisation de dépenses pour la régie intermunicipale de la caserne Brandon. Donc, le dossier avance. On a hâte d'avoir notre subvention pour pouvoir développer dans ce sens, pour accélérer nos services et améliorer nos services incendie. 4.7, adoption de la grille salariale des employés et cadres pour la période du 1er janvier 2027 aller au 31 décembre 2029. C'est la firme ARH Service qui a fait le travail. 4.8, affectation de l'achat d'un terrain au parc industriel. On continue notre futur développement dans le parc industriel, donc on va avoir de quoi de beau au final. On a dépensé quand même 500 000 $ pour l'achat d'un terrain. 4.9, affectation de l'excédent accumulé affecté aux installations septiques. Donc, on avait un surplus, donc on l'a remis sur la taxation pour diminuer nos taux de taxes. 4.10, un mandat à firme d'avocat Bélanger-Sauvé dans un dossier en litige qui est actuellement réglé. Point 5, travaux publics. 5.1, prolongement du réseau d'aqueduc pour le futur parc industriel. La demande qu'on a faite à Ville-Saint-Gabriel, car c'est Ville-Saint-Gabriel qui nous fournit l'eau. 5.2, le mandat d'Abba-Poussière pour cette année, les modifications. On met de l'Abba-Poussière dans nos chemins municipaux. Excusez, j'ai une bébête qui se promène ici. 5.3, marquage des rues. On a donné le contrat à Marquage Traçable Québec. C'était un montant de 299 $ le kilomètre. On a pour un montant total de 11 388. Par la suite, 5.5, offre de service pour les travaux dans le 6e rang, aqueduc et pavage. Comme vous savez tous, le 6e rang, à partir de la route 347, à aller jusqu'au chemin du Mont de la Naudière, il est quand même assez détruit. Donc, on veut refaire le pavage et les infras en dessous, conjointement avec Ville-Saint-Gabriel, qui en ont également une partie. Le reste, c'est des dérogations mineures, j'en parlerai pas. 6.4, nomination d'un fonctionnaire désignant l'application des règlements en matière d'urbanisme. C'est désigné notre urbaniste actuellement. 6.5, c'est le refus d'une demande de modification réglementaire, mixité des usages. C'est quelqu'un qui voulait ouvrir un garage relié à l'automobile en zone urbaine. Ça, on a fait un refus à cet effet-là. Loisirs et culture. On a adhéré à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Naudière. 7.2, acceptation de l'implantation de l'aire de repos et des modules d'Hébertis. C'est un parc qu'on va avoir près de la tour actuelle, mais à la base, en bas. Divers mandats pour le Ski-Fest, pour notre activité Ski-Fest qui va être au mois de décembre. Par la suite, on a un appui au Club motoneige Saint-Gabriel pour la traverse d'un rang, le rang Lafrenière. Puis après ça, suivre l'accotement de la route 347 à un endroit. Par la suite, on a eu également une subvention, avant Croix-Rouge, demande de contribution annuelle. On donne toujours 21 cents par capita, donc c'est un montant de 612 $. Puis après ça, on a appuyé les organismes de bassin versant de la zone Bayonne. Et puis, comme je disais tantôt, on a eu une subvention pour le volet entretien d'un montant de 88 307.
Donc, ça fait pas mal le tour. Il y a juste une petite parenthèse en passant. Notre salle du conseil, lundi, était pleine. On devait avoir pas loin d'une centaine de personnes reliées à la pétition que les gens ont faite pour Hydro-Québec, dont on appuie leur pétition et tout ça. Et on va faire de nouvelles démarches pour Hydro-Québec d'essayer de contrer leur projet de ligne 735 et poste de distribution. Ça fait le tour, donc, notre séance. En passant, oui, ça s'est très bien terminé avec les gens qui étaient dans la salle. Fait que merci beaucoup à vous tous et on se revoit au mois de juin. Merci. Eh bien, c'est ce qui complète vos nouvelles pour la journée. On va aller faire tout de suite un petit tour à l'extérieur pour rencontrer Louise, qui est probablement en train de se faire bronzer à l'heure actuelle et nous donner tous les détails météo. Oui, je me fais bronzer et en même temps, j'ai mis ma crème solaire. Mais c'est très, très intéressant au niveau des crèmes solaires, là, qu'est-ce qu'elle disait tantôt. Là, c'est vraiment bien. Je l'écoutais là, à l'oreille, là, puis vraiment intéressant. Pour aujourd'hui, bien là, ce matin, c'est 14 degrés, ensoleillé. Il faut en profiter, le beau soleil. Regardez ça, le beau soleil qu'on a. Cet après-midi, mais ça va être plus variable. Mais il ne faut pas s'inquiéter, d'après moi, le soleil va être plus présent que les nuages. On n'aura pas du vent comme hier. C'est sûr qu'on va avoir du vent, mais pas autant qu'hier. Parce qu'hier, là, ça déplaçait bien des choses, hein? Fait que c'est sûr que ça n'a rien déplacé au niveau des cheveux à Dany, là, ne vous inquiétez pas, il y a toujours la même coiffure. Fait que pour aujourd'hui, c'est ça, on va avoir du 21 degrés cet après-midi, ciel variable. Ce soir, bien quand même, on va avoir un beau 17 degrés avec une bonne partie de hockey. N'oubliez pas, le Canadien joue ce soir, hein? Avec une belle partie de hockey. Fait que ce soir, c'est ça. Puis dans la nuit, c'est 10 degrés. C'est quand même pas si pire, 10 degrés. Puis demain, bien, encore ça, là, risque d'averse, ciel variable, mais aussi avec un 17 degrés dans la journée. Fait que c'est quand même bien, là. Hein, on n'a pas à se plaindre, là. La chaleur commence à venir. Tu sais, j'entendais, là, cette semaine, là. Hey, il faisait 27, je pense que c'est hier ou avant-hier, il faisait 27. Ah, il fait chaud. Hey, on arrête de se plaindre, hein? Hein? On le prend, puis hein, on ferme notre boulette, puis on prend le beau temps. Parce que là, moi, j'ai entendu, je suis tanné de l'hiver, je suis tanné de ci, je suis tanné de ça. Hey, là, il fait soleil. Il fait chaud. Eh bien non, Colin de Bin. Il faut en profiter pour aller à l'extérieur. Parce que, vous voyez que à Saint-Alphonse-Rodriguez, il va y avoir 5 beaux spectacles. Ça s'appelle Doux Jeudi. À tous les jeudis, il va y avoir un spectacle à partir du 13 juillet. Le premier spectacle, ça va être Émile Bilodeau. Le deuxième spectacle, qui va être le 23 juillet, ça va être hommage à Pink Floyd. Le 30 juillet, ça va être hommage à Shania Twain. Après ça, il va y avoir le 6 août, Karma Caméléon, qui va avoir le 6 août. Le 13 août, Ariane Moffat. Là, présentement, dans toutes ces choses-là, dans ces spectacles-là, il va y avoir des bars, des restaurants, des choses du tiroir. Il va y avoir de toutes de belles choses. Fait que là-dessus, on vous retourne à Dany. Madame Météo, comment ça vous dites que j'ai toujours la même coiffeur? Voyons donc, c'est pas vrai. Des fois, j'ai les cheveux plus longs. Oui, vous les voyez peut-être pas, mais ils sont plus longs. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Et au retour, eh bien oui, croyez-le pas, Daniel Rochelot est avec nous autres. Puis il y a des bonnes nouvelles à vous offrir concernant le centre sportif et culturel. Oui. On vous dit tout ça après la pause. Restez là. Croyez-le pas, on a des bonnes nouvelles ce matin. Comment ça va, Daniel? Très bien, toi-même. Ça va super bien. T'es sûr que ça va bien? Extrêmement bien. Je suis content d'entendre ça. C'est la première fois que je suis aussi optimiste. C'est vrai? Depuis un an. Ah non, mais on rit bien, là, mais c'était pas drôle pantoute pour toi. Là. Non, ça n'a pas été facile. C'était pas drôle, ça. Ça a été une année difficile, parce que c'est depuis le 23 avril, l'année passée, que c'est fermé, là, puis qu'on vit toutes sortes de hauts et de bas. Là, puis, qui était supposé d'ouvrir au mois de septembre, puis ça a été retardé au mois de décembre, puis ça a été retardé au mois de janvier. On est rendu au mois de mai. Quand est-ce que ça rouvre? En fait, l'entrepreneur général va terminer autour du 15 de juin.
Donc, c'est quand même demain ou presque, là, tu sais, là. Parce que tout est presque fini. On a presque terminé. Tu as eu l'occasion de visiter. Puis oui, on va regarder quelques photos. On va voir quelques on va photos demander à tantôt. Claude de passer la petite vidéo que je t'allais filmer. Fait que c'est comme... Tu vois, ça, c'est l'extérieur. Hein? On travaille beaucoup à l'extérieur aussi. Ouais. T'as les toits qui sont presque tous finis, sauf le toit de la piscine, hein, c'est ça? Ben, au moment où on se parle, c'est terminé. C'est terminé? Le toit de la piscine est tout terminé depuis vendredi passé. OK. Ça, c'est l'intérieur du hall, le nouveau hall là, qu'on a tout refait la céramique. Ici, dans le fond, c'est la grande salle. La grande salle, la cafétéria. Le casse-croûte là, qui a été rénové pas mal. Ça, c'est le bar. Là. Ça, c'est le côté casse-croûte bar. Ouais, ça, c'est le bar, excuse-moi. Et finalement, notre belle aréna, là, il y a du matériel sur la dalle de béton parce qu'il a fallu tout déménager. Pour pouvoir faire des travaux, on avait entreposé ça sur 250 masquinongés, tout le matériel. Puis là, il fallait sortir ça. Ça, c'est ta fameuse porte guillotine. C'est ça que tu appelles? Oui, la porte guillotine. Ça sert à quoi, cette porte-là? Ça, dans le fond, c'est que pour nous avoir un accès rapide, parce que quand on fait des changements, une ligue de hockey qui finit, on a le patinage de vitesse, exemple, qui rentre tout de suite après, il faut installer les coussins bleus qu'on voit là-bas, là, pour la protection des jeunes sur les bancs. Ça rentre par là. Fait qu'on rentre, puis on sort rapidement, sinon on sera obligé de faire tout le tour, puis ça serait l'enfer. Là. Mais dans l'espace de 15 minutes, on est prêt à faire une nouvelle activité. Là. Ça, c'est la piscine. Oui. Le plancher de danse n'est pas enlevé encore parce qu'on travaille encore. Semaine prochaine, ça débarque parce que les peintres en bâtiment qui sont en train ils ont tout sablé à l'intérieur, les poutres de bois, puis tout ça, on a changé plus 40% du toit en planche parce que c'était pourri, plus la grosse poutre. Tout ça, c'est réglé et ils finissent la peinture, la teinture, dans le fond, le sablage des teintures, ils finissent cette semaine. Okay. Donc, la semaine prochaine, on commence à démancher le plancher de bois qu'on a vu. Puis, on va commencer les travaux tranquillement. Ça prend un gros mois pour... remplir la piscine, la chauffer. Il faut la nettoyer, on s'assure que les joints sont corrects, que d'étanchéité, il faut les refaire. On lave la piscine, on la remplit. Puis, il faut chauffer l'eau, l'amener à 87 degrés, puis tout ça. Fait que ça ne sera pas prêt là, avant l'automne. Septembre, c'est sûr que c'est prêt, même peut-être un peu avant, mais je dis septembre parce que là, on va commencer, là, on focus sur les voltigeurs de Drummondville. La date est fixée, c'est le 28 août. On va avoir un match contre, si je me rappelle bien, moi, qu'il y a un changement, c'est contre les Tigres de Victoriaville qui va avoir lieu. Donc, on repart la glace le 14 août. Parce que là, en ce moment, ce qu'on a vu dans la patinoire, il n'y avait pas de glace. Non, c'est sur la dalle. On l'a fait geler pendant une semaine pour voir si tout fonctionnait, puis le kit. Puis on l'a arrêté comme en temps normal, habituellement, dans ce temps-ci de l'année, on n'a pas de glace, on est arrêté, là, puis tout ça. Ça prend combien de temps? Ça prend une semaine, refaire la glace, à peu près 7-8 jours, là. Parce qu'il faut l'amener à moins 12, parce qu'elle est à température ambiante, il faut l'amener à moins 12. On commence un petit arrosage, faire la peinture, les lignes, tout ça, poser les logos sur la glace. Il y a quand même un certain travail. Il y a beaucoup de travail quand même, pour repartir tout ça. Oui. Fait que cet été, au centre sportif, il n'y aura pas d'activité en tant que telle. Là. On va tomber comme quasi en mode normal. C'est sûr qu'à l'été, c'est plus tranquille. Mais là, on a déjà beaucoup de demandes de location de salles. Ah oui? Oui, c'est déjà commencé. On a eu notre premier événement officiel tantôt, je pense, vous l'avez parlé. On a eu la boxe tantôt. La gala de boxe qui a eu lieu samedi. Ça a bien été? Oh, super bien été. On a eu 225. C'est sûr que c'est moi qui est l'annonceur. On a déjà annoncé que, on a un adversaire coriace, les Canadiens de Montréal ce soir. On avait peur qu'on ait moins de monde. Mais finalement, on a eu 225 personnes. Sur combien à peu près? Habituellement, on rentre 300. Ah, quand même. C'était quand même bien. C'était pas mal plein. Là, ça paraissait pas là, qu'il manquait du monde. Un super beau gala de boxe. Là, notre petite championne canadienne, Ali Chartier, qui a gagné ce combat de la fin. Elle est forte, la petite Moses, hein? Un beau combat. Elle est forte, la petite fille. Là. C'est fou comment est-ce qu'elle est bonne. Puis là, le 6 juin, on a un spectacle hommage à Elvis.
qui est là, qui c'est pas nous qui l'organisons, ils ont loué la salle. OK. Puis, dans le fond, ça, c'est notre premier spectacle. Puis après ça, je rentre dans ma série spectacle au mois de octobre, le 2 octobre. Là. Puis pour Elvis, là, c'est complet. C'est complet. Il y a 425 personnes. Mon Dieu. Ah, OK. c'est tout vendu. Là. Wow, ouais, j'imagine, hein, Elvis, il fait tourner les têtes, Elvis. Là. Tu sais, puis il fait ouvrir des portefeuilles. Oui, c'est ça. Fait que tout ça, c'est extrêmement positif parce que là, on tombe vraiment comme dans nos activités normales sous peu. Là, d'ici 3 semaines, 1 mois, ça va peut-être fini parce que là, à l'extérieur, là, il reste à s'attaquer au revêtement. Si les gens qui vont passer, le revêtement extérieur autour de la piscine n'était pas fait parce qu'il fallait qu'il y ait... on l'a vu en photo tantôt. Il fallait qu'il ait fini la toiture. OK. Ça, c'est complètement terminé. Fait que là, la semaine prochaine, ils s'attaquent à faire le revêtement extérieur ou la piscine, là, comme ils ont fait du côté de l'aréna. Puis, ils ont commencé l'aménagement paysager. Fait que c'est comme super encourageant, comme je dirais. Ben là, je vais te poser une grosse question. Ouais. T'es-tu content que ça soit fini? Oui. Je sais pas. Ça a été quelque chose. Honnêtement, ça a été une expérience à vivre. Écoute, je le regrette pas, là, c'est le fun, mais ça a été difficile. Là, honnêtement, là, ça a été sur le moral, des hauts et des bas, puis toutes sortes de... La construction, c'est particulier. Là, c'est de la rénovation en plus d'un gros bâtiment avec tous les éléments de surprise qui peuvent arriver. Fait que ça n'a pas été facile. Mais là, toi, ça fait combien d'années que tu es là comme directeur? 6 ans. 6 ans. Ouais. T'attendais-tu de vivre ça dans ta vie? Non. Est-ce que je suis content d'avoir vécu? Oui, parce c'est que quelque chose, maintenant, quand je regarde un match de hockey ou que je vais dans un aréna, je sais comment c'est fait, puis je sais comment on doit travailler fort pour avoir des bâtiments. Exactement. C'est vraiment beaucoup de travail. Là, mais là, dis-nous au moins que ça va t'offrir 10 ans. Ah, plus que ça. Comme je dis, il y a ceux qui connaissent Michel Yanakis, qui est mon doyen au centre, qui s'occupe de la maintenance et tout ça. Michel est un petit peu plus vieux que moi, là, mais on est les deux en haut de 70. Okay. Fait que, il dit... c'est pas nous autres qui va faire la prochaine grosse rénovation. Non, hein? Non. Ben, on a beaucoup de choses qui ont été faites là, dans la... On dirait la base, là, l'essentiel, là, tout ce qui est mécanique de bâtiment, puis tout ça, éclairage, ventilation, tout ça, là, toute la dalle de béton, les bandes, c'est tout neuf en aluminium, ça rouillera plus. Puis tu n'auras plus d'eau sur la tête quand tu vas te baigner, mon Daniel. Exactement. Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, on a eu Daniel toute l'année, toute la saison, parce qu'il était supposé nous parler de sport puis d'activité puis tout le kit. Il nous a parlé des rénovations. Il a été gentil de venir à chaque mois pour nous donner un compte-rendu. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. J'espère qu'on va te revoir à l'automne. On te souhaite un bel été, mon cher. Ben, merci, puis à toi aussi. Puis c'est sûr qu'on va être là en septembre avec notre programmation. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Nous, on s'arrête 30 secondes pour on vous revient avec le mot de la fin. Restez là. Louise, toi qui es une amatrice de hockey, t'as-tu hâte que ça recommence au centre sportif? Tu vas être là, hein? Oui. Au mois de septembre? On va être là avec les loups avec septembre. les loups, je pense qu'il y en a une méchante gang qui ont hâte. Et que oui! Ben écoute, Louise, c'est ici que ça se termine l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Merci à toi aussi. Hey, vendredi, manquez pas ça, parce que vendredi, c'est vraiment la dernière émission de la saison. C'est pas une émission régulière. Non. Non, on vous dit pas tout de suite qu'est-ce qui va se passer, mais disons qu'on va retourner dans le passé un peu. Oui, monsieur. Fait que c'est à ne pas manquer de vendredi, vraiment notre dernière émission de la saison. Alors d'ici là, bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous à la maison. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous vendredi à 9h. Manquez pas ça. Bye bye tout le monde.